Pardon. Attention, garde à vous. En place, repos, repos sur place. En place, repos. Garde à vous. Sur le taille, par but. Super. Comme esprit, vraiment, sereine. Alors, vous pouvez c'est là, je vous dis pour prendre de l'autre verre. Si c'est fait, l'auteur sera revenu, on en trouve, on va y ça. Tout en revue, terminé. Ils avaient entré à marier. Pas Gerson. Mais quoi tu nous as fait?
marié parce que il doit marier quand il est marié. Si maintenant, c'est mouqué. Donc c'est mouqué. Non, mais non. Mulai? Si, yang mana? Gua sih tak kuat lagi nongol.
droite, c'est tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voulons commencer notre cérémonie. Nous demandons à nos invités, s'il vous plaît, prenez place et restons calmes pour commencer notre programme. Pour cela, nous demandons un chant d'ensemble par les dirigeants choisis. Après le chant d'ensemble, nous invitons Maman Pasteur Kapinga de passer devant pour la prière d'ouverture. Lèvons-nous s'il vous plaît. Si Nathalie ou Katina, Mukimwana Kami, si Loata, 2, 3. Si Loata, ou Katina,
mukimwana yawe tena meze salukia kutatambi silwa tambi ukatila mukimwana yawe tena meze salukia kutatambi tusakila salukia tambi mukeleka 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 tusakila salukia tambi mukeleka eza ya vima pangikafuluka tusakila salukia tambi mukeleka 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 tusakila salukia tambi mukeleka eza ya vima pangikafuluka. Tuvotera na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tata nzambe nkolo na biso yesu kristu tata molimo santo papa simotimba motya nani nzambe na biso totondi obotonde na maso osili kosalela biso obateli biso banda ntongo okomisi biso eloko oyo papa moko kati na biso akoloba ete tokomi na ngunga oyo na nguya na ye ezali bokasi na yo mpe bolingo na yo mingi mpe tolalaki tolamuki ebele tokomi na ngunga oyo te yango papa toyo kopesa yo merci kola merci na maimaso osili kosalela biso papa tozwi mikro liboso ya bana na yo tokoki te liboso ya miso na yo pamba te tozali basumuki tomonaki toyokaki tokanisaki tosimbaki mpe tosalaki masepelisaki yo tata nzambe te tobeleli makila ya nkolo yesu ekita na bisika oyo po etoka kosokola masumu na biso limbisa biso nkolo yesu po etoka koyamba maboteli na biso yo koyambaka maboteli ya moto ya masumu te papa toye liboso na yo komipetola petola biso longola masumu liboso ya miso na yo yoka kolela na biso papa touti bandako na bandako toye awa oyo ezali ndako na yo toye kosangana na ntina likambo mosusu te mpo na sakrema monene oyo osili kopesa biso ana mokili papa bana na yo basili kokokisa mokano na yo baye liboso na yo mpona kopresente yo kuple na bango mpo tuka mopango na bango nzambe na biso kete baanjelu na yo tofungisa yo tosandolama osandolama po ete osili kopesa biso okazion oyo tokutana na ngunga oyo mpona kofungisa yo mpona kopresente maria toka kopambola yango papa yango tobanda programme totiki nyonso na maboko na yo papa paster atelemi liboso ya bapate na yo ya mayele toleka papa mayele yo tozali kosheka ezali ya yo tata molimo mosana lakisa ye nguya na yo mayemanso kobima kati na ye ezala ya yo moko papa simozimba mokianani po ete toka koyoka mpona mokolo ya suka kwa kokitisa biso longola milimu nyonso ya mabe tia kimia na kati na bisika oyo tolisa biso na esengo ebandela programme tolisi yango na maboko na yo mpe suka na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, avant de commencer, j'invite surtout ceux qui sont venus pour la première fois partager la cérémonie du mariage avec nous, les humanistes. Nous avons l'habitude, dès que nous sommes dans un lieu de culte, nous nous déchansons. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui se sent croyant, celui qui se sent chrétien, dans tous les culte, nous les humanistes, nous avons l'habitude de nous déchausser. Et surtout, éteignons nos téléphones ou mettons nos téléphones à mode vibré pour qu'ils ne s'en dérangent pas la cérémonie.
Et nous ne pouvons pas passer directement au sacrement sans avoir prendre un petit pain de ce soir par les lectures bibliques que nous allons lire ensemble. Je vous invite à prendre la Bible et à lire dans les livres d'Exode. Les livres d'Exode, c'est les livres de commandements. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Nous allons lire au livre d'Exode, au chapitre 20, versets 1 à 17. Après l'Exode, nous allons lire le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 2, verset 18 à 24. Après le livre de Genèse, nous allons lire le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, versets 4 à 5. Et enfin, pour finir, nous allons prendre le livre de Proverbes, au chapitre 17, verset 1. La lecture sera un peu longue, mais l'explication sera courte. Nous commençons par Exode 20, 1 à 17. Les 10 commandements. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux qui battent la terre. Tu ne te posteras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, mon Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous passons au deuxième livre, qui est le livre de la Genèse. Nous avons dit Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24. Disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porte les noms et lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous passons au livre d'Hébreux,
au chapitre 13, versets 4 à 5. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le mariage soit honoré de tous et les vies conjugales exemptées de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et enfin, nous allons prendre le livre des Proverbes au chapitre 17, au verset 1. Dit ceci: mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle. Je reprends. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. En notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Na kombo na tata mwana pe tata mwimo santo. Nzambe tata koro yesu mwimo santo kwa sababu kibao kia kani. Toye na sika koyo kwa mwalilo ya samedi 21 décembre 2024 pour la célébration ya libala ya bana na yo libale. Papa Safu, mama Malondama. Bango baye komonisa libala na bango epai na yo pote yo kwambola bango. Kasi ngai naponami pote na mosala yango nazali simple instrument. Naponami liboso ya bandeko na ngai baza mayele koleka ngai. Kasi tika ete yo kokolaka ngai pote mosala oyo mosala yango. Kotika te na mosala yango kosala sala yango mosala yango na konzoto. Kasi soko yo lati ngai na kosala yango na bolimo pote bana na yo bazwa biloko ya kotuya. Quand tu as dit papa, ils ont dit malobana yo. Tika ete wa kitela biso, na ngai kitela zoluba, na ngai bakoyoka, biso banso to profiter na yango pas kokola suka, ezeko ya biso ote modra motoko tuna. Tika ete buya na yeza na biso ne bade kino suka, na kombo na tata mwana pete tamuli posante. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons lu 4 textes ou 4 livres. Nous avons commencé par les livres d'Exode. Et vous allez demander surtout ceux qui sont venus pour la première fois. Nous sommes pendant la cérémonie de mariage. Pourquoi encore les commandements? Ah, mes frères et sœurs, dans tout lieu, même dans la maison, même dans nos entreprises, partout, là où il n'y a pas de commandements, il y a des bordels. Donc, dans nos maisons, il y a des lois. Dans nos entreprises, il y a des lois. À l'église, là où nous sommes aujourd'hui, imaginons-nous, s'il n'y a pas de lois, chacun va faire ce qu'il veut. Ça sera la débandade totale. Donc, les lois qui étaient données aux enfants d'Israël à l'époque, par Moïse, c'était pour les reconduire, pour aller là où Dieu les a dirigés pour aller à la terre promise, qui est Canaan. Mais avant d'y aller là-bas, parce qu'ils étaient des esclaves en Égypte, Dieu a voulu leur donner un pays là où va couler le lait et le miel, là où il y aura la paix. Mais il y avait une condition. Avant que vous y accédez, il faut suivre les commandements. C'est pour ça que les enfants d'Israël n'ont pas respecté les commandements. Il y avait 2 personnes seulement qui ont respecté ces commandements. Il y avait Josué et Caleb. Les 2 seulement, c'est 600 000 qui sont sortis d'Égypte. 2 seulement. 2. Et posons-nous la question. Nous aussi, dans notre époque ici, si Dieu veut exterminer le monde, combien seront sauvés? Est-ce que moi je serai sauvé? Est-ce que vous serez sauvés? Posons-nous la question. C'est pour ça que les commandements, c'est très, très capital. C'est très, très important. Ne disons pas parce que je suis jeune, je peux faire tout ce que je veux. Mais il y aura un temps. Il y a un temps pour tout. Dieu va chercher ce monde. Tout ce que nous faisons. Regardons aujourd'hui comment nous vivons. Il n'y a pas d'amour.
les mondes aujourd'hui, il y a les mondes pauvres, il y a les mondes riches. Il y a même qui crèvent de faim, qui meurent de faim. Mais il y a d'autres qui réjouissent. Ils ont tout. Ils jettent même à manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il y avait l'amour, il n'y aura pas de guerre. Mais regarde, nous sommes entourés par des guerres. Dans tout le monde entier, partout, il y a des guerres. Pourquoi la guerre? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, c'est pour ça Dieu a voulu qu'il y ait les commandements. Les commandements, c'est une marche à suivre. C'est comme un code de la route. Si vous connaissez la voiture, vous n'avez pas fait les codes, vous serez arrêté. Donc, les commandements, c'est comme un code. Il faut avoir des codes pour conduire votre voiture. Et nous allons passer par le livre de la Genèse que nous avons lu. Genèse au chapitre 2, verset 18, qui dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons aujourd'hui. Si papa Safou et maman Malundama sont venus aujourd'hui, parce qu'ils ont respecté ce que Dieu a dit dès auparavant. Parce que Dieu, dans les jardins, il a fait tout ce que nous voyons dans ce monde. Il a créé la terre, le ciel, il a créé tout ce que nous voyons, les animaux, les oiseaux, les arbres. Mais il a dit, tout ce que j'ai fait est bon. Il aura que je fasse l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il a fait Adam. Adam a vécu pendant longtemps dans le jardin. Mais il était triste. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Les reptiles, les animaux, tout c'était à deux. Mais l'homme était seul. Et Dieu a dit, je vis. Et l'homme est seul. Il est triste. Il faut que je fasse un être semblable. C'est pour ça qu'il a créé la femme. Il a tiré de sa côte. Et en ce moment ici, nous aussi, il y a beaucoup d'entre nous qui sont déjà mariés. Il y a aussi des gens qui ne sont pas encore mariés. Peut-être qu'ils vont se marier à la longue, à la prochaine. Quel est le devoir de la femme? Quel est le devoir de l'homme? Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a dit à l'homme et a dit à la femme. Il a dit à la femme, femme, soyez soumise à votre mari. Et nous, comme hommes, notre devoir est d'aimer seulement la femme. Voilà seulement les clés du mariage. Il y a que des choses. Moi, je le parle, la femme aussi vous en avez. Posons-nous la question. Est-ce que nous respectons cela? Est-ce que nous aimons nos femmes? Vous qui êtes là, vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous aimez vos femmes? Papa, pose-toi la question. Est-ce que j'aime ma femme? Parce que si j'aime ma femme, je ne serai pas, je ne vais pas sortir pour aller chercher une autre femme ailleurs. Je n'aurai pas de bureau comme nous au Congo, nous disons, premier bureau, deuxième bureau. Pourquoi? Parce que j'aime ma femme. Si j'aime ma femme, je ne peux pas laisser ma femme crever de faim. Je ne peux pas laisser ma femme, depuis que nous sommes mariés, il a qu'une seule panne super. Et pourtant que moi j'ai des costumes et des costumes. Mais ma femme, oh là là, quand on les voit dehors, on dit, mais oh là là, on dirait que vous n'avez pas de mari. Parfois on nous critique, nous les maris. Nous sommes bien habillés dehors. Mais nos femmes, ils savent comment. Tout ça, c'est par manque d'amour. Vous voyez? Aimez vos femmes. Nous, les maris, nous avons qu'un seul devoir d'aimer nos femmes. La femme, c'est la soumission. Ne dites pas parce que nous sommes en France, nous sommes égales. Ah, ça aussi. Si, nous sommes égales parce que nous sommes des êtres semblables. Mais, nous les chrétiens, c'est le mari qui est le chef de la maison. Les maris, que vous soyez blanc, rouge, noir, jaune, les maris et maris. Les maris, c'est le chef de la maison. La soumission. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme. Attention. Ce n'est pas de l'esclavagisme.
La soumission, c'est obéir à ton mari. S'il y a quelque chose, mettez-vous ensemble. Parce que nous sommes devenus un. Il n'y a pas de cache-cache. Mais entre nous ici, nous nous cachons les choses. Nous nous cachons les choses. Posons-nous la question. Est-ce que votre femme connaît même votre code de la carte bancaire? Est-ce que votre femme utilise votre portable? Parce que nous les hommes, nous avons cette habitude-là. Nous cachons seulement nos portables. Nous ne voulons pas que nos femmes les voient. Ce qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses bizarres. Si vous cachez quelque chose, cela veut dire il y a des choses secrètes. Ah ouais. C'est pour ça. Si vous aimez votre femme, si vous aimez votre mari, il n'y a pas de cache-cache. Tout s'est fait ensemble. Nous passons au livre d'Hébreux. Hébreux nous a dit ceci. Au chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemples de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ah voilà. L'adultère, les débauches, ça devient une monnaie courante. Ça devient une monnaie courante. Moins de problèmes à la maison, tu laisses ta femme, tu sors dehors. Tu vas au travail, vous finissez à 17h, vous regardez la maison 20h. Pourquoi? Parce que vous allez encore visiter quelqu'un dehors. Or, Dieu a dit, les lits conjugales ne peuvent être souillés. Ce n'est pas seulement vous menez la femme à la maison, même vous le faites dehors, que la femme ne vous voit pas. Et vous allez retourner à la maison. Vous allez dormir même avec votre femme ou votre mari. Vous avez souillé votre lit. Faisons un effort. Faisons un effort parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Quel que soit là où vous priez, vous êtes chrétien, vous êtes croyant. C'est la veillée, il y a des lois à suivre. Il y a des commandements à respecter. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les adultères. C'est condamnable. Parce que si vous faites ça, vous souillez même votre progéniture. C'est pas bon. C'est pour ça que la Bible nous recommande. Ayez seulement une seule femme. Ayons seulement un seul mari. Nous passons au troisième texte, qui est le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 17. Nous avons lu chapitre 17, verset 1. Là, on nous a dit, mieux vaut un pain sec avec la paix que beaucoup de viande dans les congélateurs, mais il y a des querelles tout dans la maison. Nous sommes des Bantous, surtout nous les Africains. Nous avons des congélateurs, des réfrigérateurs à la maison, plein de trucs à la maison. Beaucoup de viande. Mais ça ne va pas à la maison. Les maris qui finissent son travail, il arrive à la maison, il n'y a pas d'appétit. Pourquoi? Parce qu'il y a des querelles à la maison. À quoi sert tout ce que nous avons mis dans les congélateurs? Mais là où il n'y a rien, il y a l'amour. Même s'il n'y a rien, il faut partager même les pains secs. Il faut partager même les pâtes. Ayons cette habitude-là d'avoir l'harmonie dans nos maisons. Là où il y a l'harmonie, là où il y a l'amour, il n'y a pas de faim. Les paix que vous avez, vous partagez en famille. Et si vous avez beaucoup comme provision dans des congélateurs, il y a des querelles, il n'y a même pas appétit. Vous n'allez pas manger. Les choses vont pourrir. Vous allez jeter. Ce que nous avons dit aujourd'hui, que ça nous interpelle, nous qui sommes mariés et qui vont se marier aujourd'hui, et vous qui vont se marier demain. Que tout ce que nous avons dit aujourd'hui rentre dans nos cœurs et l'appliquons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous les mots pour la prière de la scène. On n'applaudit pas ici à toi, s'il vous plaît. Prions. Mettons-nous les mots, s'il vous plaît.
Prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous aide pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car ça doit appartenir dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons les chants ainsi. Si wata biulungane, ulungane, otamike unangako, yabanza mambumaza, yai, kinamati zulu. Deus, as suas